Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc oui, c'est vrai, je devais revenir faire des guidances plus régulièrement. Malheureusement, je n'ai pas trop de temps en ce moment, donc je vais vraiment essayer de faire des guidances régulières pour vous. C'est bien aussi un petit peu d'espacer les énergies en ce qui concerne votre rôle, laisser passer 2 ou 3 jours. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour vos commentaires, merci pour vos retours, merci aux personnes qui se sont abonnées à ma chaîne et puis les personnes là, qui sont là depuis le début. Ça me fait vraiment plaisir. Ça me met du baume au cœur et puis voilà, ça me motive à continuer à avancer. Alors là, je ne vais pas utiliser mon petit micro que j'ai d'habitude, le micro-cravate, pour la bonne raison, c'est que je me suis rendu compte qu'en fait, euh, là, mon portable est donc sur chargeur parce que j'ai plus de batterie, hein, ça c'est tout à fait Agathe, hein, on ne fait pas attention à la batterie du portable et donc à chaque fois que je vais faire des guidances, je me rends compte que j'ai plus de batterie. Donc là, quand je filme, mon portable est en charge et le souci, c'est que si je branche mon micro, bah, il y a un bruit terrible pendant la vidéo, hein. Il y a un bruissement très sourd, quelque chose que l'autre fois j'ai regardé à une vidéo, j'avais fait ça, j'avais branché mon portable, j'avais mis mon micro et j'avais fait la vidéo. Et donc ça faisait vraiment un bruit très désagréable. Et moi, comme je suis assez pointilleuse par rapport à ça, je voudrais quand même que vous puissiez écouter mes guidances, voilà, clairement. Donc là, je ne vais pas pouvoir utiliser le micro puisque mon portable est en charge, au risque d'avoir du bruit. Donc, je vais essayer de parler assez fort. Et donc, je m'excuse d'avance hein, pour les personnes ben, qui n'entendront pas très bien, qui seront obligées de mettre à fond. Mais bon, soit c'est ça, ou soit bon, ben, je mets le micro et ça fait du bruit. Et c'est vrai que j'ai pas trop le temps là cet après-midi, donc je ne serai pas là pour faire cette guidance. Je n'ai que ce créneau-là ce matin. Et donc voilà, je voulais vous le faire, puis ça me manquait aussi. Donc ben, voilà, je vous dis pardon d'avance si pour les personnes qui n'auront pas un retour de son, hein. Je fais comme je peux. Donc voilà, donc aujourd'hui, on va aller voir quelles sont les énergies de l'empereur et de l'impératrice, hein. Je ne vais pas faire que la personne qui est dans votre cœur. Là, on va faire pour vous. Si vous êtes une impératrice et que vous regardez cette guidance, bah, ça concerne la personne de votre cœur. Et si vous êtes un empereur, bah, voilà, ça concernera la personne aussi qui est dans votre cœur. Donc vous intervertissez, les énergies sont interchangeables. Donc voilà, donc on va aller voir ce qui se passe dans le cœur de votre empereur, la personne qui est dans votre cœur. On va aller voir déjà dans un premier temps son état d'esprit et après on ira voir votre état d'esprit à vous pour tout, hein, en général et au niveau sentimental par rapport à lui. Alors c'est une guidance, hein, bien sûr, sentimentale générale, ça ne va pas parler à tout le monde. Alors faites la part des choses. Prenez ce qui résonne en vous et surtout prenez ce qui vous parle. Voilà. Allez, c'est parti. Alors, je cherche mon Penta Oracle. Voilà, il est ici, sous mon nez. Alors, c'est parti. On va aller voir quel est l'état d'esprit de votre empereur. Alors, mes petits anges, merci de me donner l'état d'esprit de l'empereur aujourd'hui pour les personnes qui vont regarder cette vidéo. Quel est l'état d'esprit et ses énergies sentimentales? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour notre empereur? La personne qui est dans votre cœur. Bon, alors ici, moi, j'ai un empereur au niveau sentimental et au niveau de sa vie en général. On a quelqu'un de plutôt bien, on a une personne plutôt satisfaite, on a quelqu'un qui, dans son état d'esprit, bon, est positif, on a quelqu'un qui est bien. Alors, attendez, excusez-moi. Décidément, je ne vais pas y arriver. Hop, je vais mettre une bougie, si ça veut bien s'allumer. Voilà, hop. Voilà, on a une personne qui est bien. Donc, je vais faire la coupe et donc je vais mettre 3 cartes. Alors, quel est l'état d'esprit de l'empereur et ses énergies sentimentales? Alors, on a quelqu'un qui est satisfait, on a quelqu'un de plutôt bien. Alors, au niveau de ses énergies, donc là, si on est dans des énergies sentimentales, on a quand même un empereur qui peut être perturbé par quelque chose du passé. Ça peut être une ancienne relation, il y a un fantôme du passé, on a de l'irritation, on a quelque chose d'obscur, hein. C'est quelqu'un qui peut pu avoir un passé difficile, qui a pu avoir aussi une relation difficile, hein, qui lui colle à la peau. C'est quelque chose qui revient, qui est récurrent, hein, chez lui. Et au niveau de son moral, bon, on a vu qu'il était bien, hein. À part ça, on a quelqu'un qui se sent vraiment bien. Mais là, il y a quelque chose qui le perturbe. D'accord? Donc là, au niveau de son état d'esprit, ce qui le perturbe, ça peut être une relation du passé, ça peut être aussi au niveau général par rapport à un travail, par rapport à sa vie, hein, à sa vie en général. Donc, je vais poser les cartes ici. Allez, hop. Quelles sont les énergies sentimentales et
son état d'esprit à notre empereur aujourd'hui? Hop. Alors ici, on me parle beaucoup du côté professionnel. Alors peut-être que votre empereur a des soucis. Alors c'est une personne, en tout cas, on voit qui est très manuelle. C'est quelqu'un qui est très polyvalent, qui sait faire beaucoup de choses. On peut même dire que c'est une personne, un empereur qui a du talent. Mais peut-être qu'il y a des soucis. Il y a des soucis au niveau professionnel, hein. Là c'est le côté professionnel qui ressort. Là, ce sont ses énergies à lui, hein. C'est pas forcément par rapport à vous. S'il y en a un, je vous passerai le message. Mais décidément. Alors, ouais. Alors, on me parle en tout cas d'un empereur. Donc, au niveau professionnel, c'est un empereur qui peut peut-être aussi avoir des soucis, d'accord? Mais il y a quelque chose qui le perturbe, hein. Au niveau sentimental, il peut y avoir ici une ancienne, une relation du passé. On parle ici d'un homme, votre empereur, d'une personne qui est assez honnête. C'est une personne qui est vraie. Alors, c'est vrai que cette personne qui est dans votre cœur, hein, cet empereur, on a un homme, voilà, sur qui est honnête, avec lequel, voilà, vous pouvez avoir confiance. C'est un homme aussi, on me dit qu'il y a de la compatibilité. C'est un homme qui aimerait, qui voudrait se rapprocher de vous, être avec vous, être bien. Donc là, on a vraiment, c'est vraiment du positif. Je vais retirer encore 2 cartes. Quel est son état d'esprit? Ah, et c'est ça, regardez. Vous voyez, là, au niveau de son état d'esprit, à votre empereur, alors il se peut que vous n'ayez pas de nouvelles, hein, de lui. C'est peut-être un homme, voilà. Pour moi, il est très, très occupé, hein. Vous voyez, ici, on marque quelqu'un qui est overbooké, hein, c'est comme ça qu'on dit, j'espère. On a quelqu'un qui est beaucoup dans les excès au niveau du travail. C'est un empereur qui travaille énormément. Et je vous ai dit, on voit que ça le perturbe, hein. Dès le départ, il y avait ça. Il y avait ce côté professionnel, ça le perturbe. On a quelqu'un qui peut être obsédé, qui dort mal, obsédé par son travail, vraiment bouffé par son travail, hein. Voilà. Alors c'est un homme aussi, on me dit un empereur, alors c'est peut-être quelqu'un qui de son côté a déjà une famille, hein, des enfants, d'accord? Alors il peut être séparé, hein, mais bon, on me dit ici que c'est quelqu'un qui a des enfants, hein. C'est quelqu'un aussi qui peut être débordé par sa vie, par une vie familiale, c'est-à-dire il n'est pas forcément avec quelqu'un, il peut être séparé, avoir des enfants, mais voilà, dans son état d'esprit, là, purement et simplement, on a vraiment un empereur qui est débordé par son travail, et également, voilà, débordé peut-être aussi par le côté familial. Alors, quel est son état d'esprit, s'il vous plaît, à notre empereur, mes petits anges? La personne qui est dans votre cœur, hein. Bon, ouais. Alors, on me dit que ici, c'est un empereur qui souhaiterait, pour moi, se rapprocher de vous. On parle ici de collaboration, hein, d'un retour de collaboration avec vous. Alors, peut-être que cette personne, la personne de votre cœur, soit vous en a parlé ou ne vous a pas parlé, mais en tout cas, c'est un empereur qui souhaite se rapprocher de vous. C'est un empereur qui souhaite une collaboration. Alors, certainement au niveau professionnel, hein. Ouais. On a ici un empereur qui est quand même assez ambitieux. C'est un homme qui a des buts dans la vie. C'est quelqu'un, voilà, qui souhaite. C'est pour ça qu'on a un homme qui travaille beaucoup. On peut avoir quelqu'un d'excessif. On peut avoir un homme ici qui est ambitieux, qui a des buts dans la vie, qui travaille, qui se tue au travail. On voit qu'il y a une famille. Bon, en tout cas, c'est un empereur qui a l'air d'avoir une vie, en tout cas, très, très bien remplie. Donc là, c'est vrai qu'au niveau sentimental, bon, pour moi, par rapport à vous, je vois bien ce rapprochement. Je vois bien cette confiance, mais on me dit ici qu'il y a peut-être un éloignement au niveau sentimental. C'est peut-être quelqu'un qui ne communique pas pour l'instant avec vous, qui peut être, voilà, qui peut être vraiment surbooké et très pris par son travail et sa vie de famille. Alors maintenant, on va aller voir vous, mes chères impératrices, hein, donc voilà, qui regardez cette vidéo. Quelles sont les énergies de l'impératrice? Son état d'esprit, ses énergies sentimentales. Alors vous, les impératrices, alors on me parle en tout cas de paix intérieure, hein. Alors aujourd'hui, vous êtes dans une certaine paix intérieure, vous faites peut-être de la méditation, hein, mais on voit quand même, voilà, vous êtes tranquille. Alors, quel est l'état d'esprit de mes impératrices? Bon, les cartes, elles tombent, hein. Alors ici, par rapport à vous, mes chères impératrices, alors on me parle ici de conflit, de dispute. Alors est-ce un conflit? Est-ce que vous êtes, parce qu'on parlait de calme, de sérénité, hein, vous êtes bien. Alors est-ce qu'il y a eu, ou y a-t-il pu avoir des conflits autour de vous? On va regarder. Ah, c'est ça, solitude, isolement, ouais. Alors, mes impératrices, donc,
Vous faites certainement de la méditation. Aujourd'hui, vous vous sentez bien. Vous êtes vous-même, hein. Vous êtes dans la paix, dans la sérénité. Vous savez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Cependant, ici, j'ai quand même deux cartes contradictoires parce que on me dit que vous pouvez être en conflit, soit en conflit avec vous-même, parce qu'on voit quand même que malgré le fait que vous soyez bien, ou que vous pensez peut-être être bien aussi, hein, ça peut être le message, on voit quand même qu'il y a une certaine forme de solitude dans votre vie. Vous pouvez vous sentir seul, donc si cette personne, cet empereur, on parle de relation, peut-être aussi, ça peut être relation virtuelle, ça peut être une personne qui habite pas très loin de chez vous, quelqu'un qui vit chez lui, vous vivez chez vous, dans la même ville ou pas, enfin bref, on voit quand même que vous avez quand même une forme de solitude. Intérieurement, vous n'êtes pas bien. Vous montrez peut-être que vous allez bien, vous essayez de trouver un équilibre avec vous-même en vous disant je vais bien, mais on voit quand même qu'au fond de vous, la solitude vous pèse. Voilà. Et il y a peut-être aussi, alors soit il y a eu un conflit avec cet empereur, moi je ne l'ai pas vu, on va le voir dans la suite du tirage. Mais en tout cas, voilà, vous vous battez pour votre bonheur malgré ce fait de souffrir de solitude, hein. Ouais, c'est ça. Ouais. Alors ici, vous souffrez de solitude. Alors ici, on me parle d'une ennemie, d'une tierce personne. Alors il se peut que vous vous sentiez en compétition peut-être avec une tierce personne. Donc là, on a vu que votre empereur avait une vie de famille, hein. Donc je vous ai dit peut-être qu'il est simplement, enfin qu'il est séparé avec des enfants, ou il vit peut-être encore avec la personne, mais bon, ça ne va pas, hein, parce qu'on voit bien que vous, ben, forcément, cette personne-là, bon, vous ne vous sentez pas bien parce que ben, vous souffrez de la solitude du cœur. Mais il y a des conflits aussi avec vous-même, mais il y a pu avoir un conflit avec cet empereur parce que justement, lui, peut-être qu'il est toujours avec cette personne de cœur. D'accord? Parce qu'ici, on me parle bien quand même d'une tierce personne, hein. Quelles sont les énergies? Alors, ça fait combien de temps qu'il est avec cette personne? Je ne sais pas. Ouais. En tout cas, vous, on me dit ici, parce que j'ai plusieurs cartes qui sont sorties, par rapport à vous, on me parle, vous êtes une personne quand même qui savait tendre la main. Vous êtes une personne, on parle ici de générosité, on parle de charité. Vous êtes une personne qui peut donner beaucoup au niveau du cœur, qui peut également, pourquoi pas, voilà, aider les autres, hein. Voilà, on me parle de destin. Vous croyez en votre destin. Ouais. Ouais, c'est ça. Vous avez vécu, vous aussi, une séparation de votre côté, hein. Alors peut-être qu'on ne parle peut-être pas forcément de cet empereur. Peut-être que vous, hein, de votre côté, là, c'est votre état d'esprit. Peut-être que vous vous êtes séparés parce qu'il y a eu une tierce personne dans la vie ben, de la personne avec laquelle vous étiez. D'accord? Bon, il y a toujours cette solitude du cœur, mais on parle bien ici de séparation. Mais vous gardez quand même espoir. Vous voyez, je vous ai dit, vous êtes une personne, malgré tout, vous restez très très positif, hein. Vous pouvez prier, vous pouvez demander de l'aide aux anges. Vous êtes quelqu'un de très positif, mais c'est vrai qu'il y a pu peut-être avoir des conflits entre vous et quelqu'un, une personne avec laquelle vous étiez. D'accord? Pas forcément cet empereur, hein, je vous rappelle, parce qu'on va aller voir après, hein. Mais pour moi, vous avez certainement vécu une séparation qui vous a mis à mal, hein. Même si vous montrez que tout va bien, bah, en fait, tout va pas. D'accord? Donc voilà, mais voilà, on parle quand même que vous gardez espoir. Vous êtes une personne quand même qui, malgré tout, restez forte. Voilà, c'est chacun de votre côté, hein. Alors maintenant que j'en ai terminé, on va passer aux choses sérieuses. Alors on va aller voir l'état d'esprit de votre empereur par rapport à vous. Alors, merci mes petits anges de me passer les messages sur l'état d'esprit de la personne qui est dans le cœur, les personnes qui vont regarder cette vidéo. Bon. Alors, par rapport à vous, bon, alors ici, on me parle quand même de cette personne qui est dans votre cœur. Bon, ici, on me parle de quelqu'un qui pense beaucoup à vous. C'est une personne, vous ne quittez pas ses pensées. On a vu tout à l'heure, il y avait ce rapprochement, cette envie de collaboration. C'est une personne, vous êtes dans ses pensées. Le hic, c'est que c'est un homme, on voit, et ça je vous l'ai dit tout à l'heure, qui a pu mettre de la distance entre vous par rapport à des obligations professionnelles, des obligations familiales. Peut-être que de son côté, voilà, il vit encore avec une personne et ça colle pas. Mais on voit que par rapport à vous, il y a une distance qui a été mise. Il y a une pause. C'est quelqu'un qui s'est forcé, enfin, je veux dire qui s'est forcé. C'est quelqu'un qui s'est obligé ou qui s'est fait violence en mettant une distance entre vous. J'espère que je m'exprime bien. Des fois, c'est un peu compliqué. Mais en tout cas, voilà, vous n'avez peut-être plus de nouvelles de cet empereur depuis un beau moment, mais c'est quelqu'un en tout cas qui pense beaucoup à vous. Donc on va regarder quand même, on va continuer parce qu'il s'est passé peut-être un peu de son côté aussi. Pas de communication. Et il pense à vous, hein. Quelles sont les énergies de votre empereur? Oui.
Et oui, justement, on me dit que par rapport à vous, la situation est stable. Ça veut dire que votre empereur, malgré le fait qu'il ait mis une distance ou une pause voilà, avec vous, on voit quand même qu'il pense beaucoup à vous. On me parle de stabilité. C'est quelqu'un qui n'a pas l'intention de vous laisser tomber, qui va revenir je parlais de convocation, qui va revenir à la communication. Mais bon, bien sûr, vous, de votre côté, bon, vous prenez peut-être mal les choses. Vous avez l'impression qu'il vous oublie, mais non, là, vous êtes dans ses pensées, hein. Mais c'est un homme, en tout cas, qui est pour moi très, très occupé, hein. Perd beaucoup de... qui peut être très occupé par rapport au niveau familial et professionnel. Alors, je vais mettre encore deux cartes. Ouais. Il y a bien ce nouveau départ là qui va arriver. Mais c'est un nouveau départ qui prend du temps, qui risque de prendre un peu de temps. Il a besoin encore de temps. Ouais, vous voyez, regardez, la carte, elle a sauté. On me parle de retard. Vous voyez, moi j'ai un homme ici, votre empereur, qui peut être très occupé, hein, par vraiment de très très grosses obligations. Donc il vous a mis en mode pause, mais vous êtes toujours dans ses pensées. Voilà, c'est pas quelqu'un qui va vous laisser tomber, hein, parce qu'on me parle de stabilité. Il y aura bien ce nouveau départ, mais qui ne va pas se faire tout de suite. Ici, on me parle d'ajournement et on me parle bien de retard. Quelles sont les énergies de votre empereur? Ouais, c'est ça. Eh bien oui, voilà, c'est bien ce que je disais, c'est que c'est fou, hein, la synchronicité. On me dit bien que là, il y a une tierce personne, donc la personne avec laquelle il vit en ce moment. Ben voilà, il y a des retournements de situation. C'est un empereur qui est certainement en train de se séparer parce qu'on parle ici de perturbation dans sa vie par rapport à cette personne, la personne avec laquelle il est en ce moment ou avec laquelle il a été, hein, parce qu'on me parle de rival, on me parle de prétendante. Mais pour moi, c'est un homme qui est en train de se séparer. Donc les choses ne sont absolument pas faciles parce que cette personne perturbe quand même pas mal sa relation par rapport à vous, mais ne vous inquiétez pas, vous êtes quand même dans ses pensées. Mais dites-vous que c'est un homme voilà, qui a quand même beaucoup à faire aussi ben, de son côté. Donc voilà, c'est juste qu'on me dit ici que partie remise, c'est un homme qui va revenir bientôt. Alors maintenant, on va aller voir par rapport à vous. Donc, j'utilise le tarot de la bienveillance. Alors, quelles sont vos énergies à vous, mon impératrice, par rapport à votre empereur? Voilà. Beaucoup de cartes qui sont tombées. On parle bien on parle bien de sentimental. Vous restez très très positif, vous espérez, hein, vous attendez. Pour moi, cet empereur, vous l'attendez, vous êtes dans l'espoir, il y a de l'amour, hein. On parle d'éclaircissement, hein, ouais. Il y a un moment donné aussi, vous avez peut-être lâché prise, hein. En tout cas, ici, on voit bien que bah, cet autre, hein, vous avez peut-être tendance aussi bah, le regarder de loin, regarder sur les réseaux sociaux. Attendez, excusez-moi, je reviens. Oui, donc c'est vrai que vous, il y a quand même à lâcher prise. Ça veut dire que vous avez conscience que cet empereur a mis de la distance, hein, entre vous, vous l'avez ressenti, vous restez quand même dans l'espoir. Les sentiments par rapport à lui sont là, vous restez très très positif malgré un lâcher prise, parce que vous comprenez pour moi la situation. Donc vous le regardez toujours, hein, que ce soit sur les réseaux sociaux, vous regardez peut-être bah, son profil, ce qu'il devient, voilà, mais en tout cas, vous avez cet espoir de concrétisation, vous savez quelque part au fond de vous que cette relation va se concrétiser, hein. Donc vous avez un petit peu lâché prise sans lâcher prise en fait, puisque vous gardez toujours pour moi un œil sur lui, hein. Parce qu'on voit bien que lui de son côté, c'est pas négatif, hein. C'est quelqu'un qui va revenir. Mais bon, voilà, il y a une séparation, hein. Alors, quelles sont les énergies pour vous, mon impératrice? Alors, je me rapproche de mon portable pour que vous m'entendiez bien, parce que je n'ai pas tendance à parler très fort, je le sais. Alors, quelles sont les énergies de l'impératrice par rapport à cet empereur? Alors, vous, j'ai trop de cartes qui tombent, s'il vous plaît. Quelles sont... Voilà. Bon, bah, ça retombe, je prends. Bon. Alors ici, on me parle encore de sentiments, hein. Vous voyez, hein, là j'ai les sentiments qui sont toujours là, hein. Vous avez vraiment cette personne dans votre cœur. En tout cas, ici, on me parle. Alors, bon, vous avez quand même cette énergie masculine qui fait que vous allez de l'avant, hein. Vous foncez. Quand il faut passer à l'action, vous passez à l'action. Vous n'hésitez pas, vous y allez. Bon, il y a cet amour, vous gardez espoir, hein. Et puis donc, cet homme-là, c'est pareil. On voit bien que bah, dans votre cœur, vous savez que cet empereur travaille beaucoup, que c'est une personne voilà, qui au niveau professionnel donne beaucoup. En tout cas, on voit que les sentiments sont là, ouais. Et oui, vous l'aimez, hein, vous l'aimez cet homme, hein. Bah, vous êtes aussi comme lui, hein, vous êtes dans l'attente, hein, ouais. Vous êtes dans l'attente. Les sentiments, pour moi, sont partagés, hein.
Les sentiments sont partagés. Alors, vous communiquez ou pas, ou vous avez communiqué ou pas régulièrement avec cette personne, mais en tout cas, pour moi, il y a ce contact, il y a ces échanges d'énergie, il y a cette spiritualité. Vous vous ressentez pour moi l'un et l'autre, hein, parce qu'on voit bien que vous, bah, vous avez confiance, vous savez ce qui se passe dans sa vie. On me dit que les sentiments sont là, vous savez qu'il y a de l'attente, mais l'amour est là. Voilà, c'est beau quand même, hein. Et pourquoi je les ramasse, les cartes? Voilà, Francine, ça va plus. Voilà, bon, on va les mettre ici. Alors, on va continuer. Quels sont... Ah, l'amour, regardez. Vous êtes amoureuse, l'amour ressort vraiment, hein. C'est beau. Quelles sont vos énergies à vous par rapport à cet empereur? On parle d'amour. Alors, quelles sont vos énergies à vous par rapport à cet empereur? Beaucoup de choses à dire, hein. Oui. Alors, ce qu'on me dit ici aussi, hein, par rapport à vous, mes impératrices, on me parle aussi peut-être que, voilà, il y a peut-être, vous avez peut-être tourné le dos à une personne, ou vous êtes peut-être séparés, ou il y a eu, voilà, au niveau de l'amour, une personne avec laquelle vous étiez. On parle bien de séparation, hein. On me dit bien qu'ici, soit c'est vous qui êtes parti, soit c'est lui qui est parti, mais en tout cas, vous êtes une personne qui avançait, hein. J'ai vu de toute façon ces énergies de feu en vous, vous avancez. Vous avancez, on voit bien que vous aussi, vous avez eu besoin à un moment donné dans votre vie de vous mettre ben, en mode pause, hein, d'être seul, de réfléchir, d'être dans votre petite bulle, dans votre petit monde. Pour moi, il y a eu aussi de votre côté une séparation. D'accord? Et vous avez eu besoin aussi de prendre du temps pour vous, hein. Mais bon, ça va vous permettre, en tout cas, on me dit ici que le fait de rester dans votre bulle, de vous être éloigné un petit peu de tout, ça vous permet d'avancer, hein. Quand il y a des séparations comme ça, c'est sûr que c'est pas facile. Je ne parle pas de séparation avec cet autre, hein, qui est dans votre cœur. Je parle d'une autre séparation, une personne avec laquelle, en tout cas, vous avez été, hein. Alors, quelles sont vos énergies à vous? Alors, vous vous êtes séparés, euh, ça dépend, il y a peut-être quelques mois, il y a peut-être plusieurs années, hein, mais on voit bien que bon, vous avez eu besoin de prendre de temps pour vous. Moi, je pense que vous, par rapport à cet empereur, hein, cet homme qui est dans votre cœur, vous vous comprenez bien parce que vous êtes dans la même situation. Et lui, pour moi, il est en couple, hein, il est en train de se séparer et vous comprenez parfaitement la situation. Donc, vous comprenez aussi, pour moi, vous comprenez ce retard, vous comprenez un petit peu cet éloignement. C'est pour ça que vous n'êtes pas du tout, on parle de nos stress, hein. Ouais. Alors, on parle ici de rencontre, d'invitation. Alors, soit cet empereur va vous envoyer une invitation, soit c'est vous qui allez lui proposer, pourquoi pas, un rendez-vous. Puisque vous, vous êtes dans une énergie, dans les énergies de feu, hein, vous avancez, vous osez. Ouais. Ouais. C'est vrai qu'à un moment donné, vous avez pu être en conflit, c'est-à-dire en conflit pas avec les autres, en conflit avec vous-même par rapport à ce choix, par rapport à cet homme. Vous avez longtemps hésité, hein. Vous avez vécu une séparation, certes, qui n'a pas été facile, donc vous comprenez parfaitement cet empereur. Ce qui se passe, c'est que vous avez pu être en conflit, vous avez peut-être eu des peurs, vous êtes posé des questions. Est-ce qu'il est fait pour moi? Est-ce qu'il ajoute pas? Est-ce qu'il est fidèle? Et voilà, donc vraiment par rapport à ce choix, par rapport au fait d'avancer vers cet homme, voilà, vous avez pu être un petit peu en conflit avec vous-même. C'est pour ça que vous avez besoin de rester un petit peu en mode ermite. Hein, vous voyez, de rester seul dans votre bulle, hein, parce que vous avez quand même, par rapport à ce choix, vous vous posez quand même beaucoup de questions. Je mets ici, allez, une dernière carte. Ouais. Ouais, vous avez un esprit positif, mais on voit que malgré tout, au fond de vous, il y a quand même cette mélancolie, hein. Cette mélancolie qui vous tient, peut-être par rapport à la séparation avec un ex, et puis là, par rapport à cet autre aussi, qui se retrouve un peu dans la même situation que vous, vous avez été il y a quelques années. On voit quand même que vous êtes beaucoup aussi dans la mélancolie. Bon, allez, ça va être positif, on va y arriver. Alors, on va aller voir votre autre avec l'oracle de G. Alors, quel est son état d'esprit, votre autre, la personne qui est dans votre cœur, sous les traits de l'empereur? Voyons, on sort des cartes. Bon.
Bah, c'est positif hein, par rapport à vous, hein. On me parle d'amitié, on parle de joie, de bonheur, on écoute son cœur. C'est quelqu'un qui va écouter son cœur, c'est quelqu'un qui est très heureux dans son cœur aussi, hein, pour moi, lorsqu'il pense à vous. Alors là, on a quand même une période de 3 mois, donc je sais, on va me dire oui, mais ça fait long. Il y a une période de 3 mois, peut-être qui s'est passée, où vous allez devoir attendre peut-être une période de 3 mois, le temps que lui, de son côté, ça se règle. Enfin, il y a beaucoup d'émotions, beaucoup d'angoisse aussi, hein, avec cet empereur, mais au final, après cette attente, on me parle ici quand même d'éclaircissement. On me parle de soleil et d'abondance. Donc les choses, on me dit ici, viendront à point. Hein, d'accord? Puisque vous, de votre côté, vous comprenez la situation de cet empereur, l'ayant déjà vécu, c'est sûr que ça vous fait mal d'attendre. Hein. Vous auriez envie de le voir, de le rencontrer. Vous aussi, vous êtes posé beaucoup de questions. Vous voyez, c'est comme si, voilà, chacun de son côté, bah, voilà, active à pouvoir rencontrer l'autre. Hein. C'est ce qu'on me dit ici. Mais pour moi, on a un empereur ici qui reste positif. Hein. Alors, je laisse mon état d'esprit. Hop là, on me parle de chaleur. Alors, il se peut qu'il y ait... alors, on parle de distance émotionnelle, distance géographique. Donc, c'est vrai que la distance, quand on est en relation virtuelle, on parle de distance émotionnelle, parce que forcément, on n'est pas là, on ne se touche pas, on n'est pas là envers l'autre. Bon, euh, souvent, il y a des personnes qui disent oui, mais on peut être en distance émotionnelle. Pour moi, quand il y a une relation à distance, il y a une relation, il y a une distance aussi au niveau émotionnel, puisque la personne n'est pas là. Vous communiquez au travers d'un écran. Pour moi, les vraies émotions, c'est quand on est là, on touche la personne. Donc là, on parle vraiment de distance. Hein, donc, c'est pas forcément géographique d'un pays à un autre. Hein, vous verrez comme votre situation. Ça peut être aussi, comme je dis toujours, moi, je prends le cas de la France parce que bah, je suis en France. Hein, on voit le nord et le sud, par exemple. Les températures sont différentes. Voilà, vous pouvez être dans le sud, dans le chaud, et puis lui, il peut être dans le nord, par exemple. Si vous habitez un autre pays, bah voilà, vous prenez comme ça vous parle. Il y a une distance au niveau de l'étranger par rapport à une distance géographique. Donc moi, on me parle de distance, en tout cas. Hein. Il y a une distance émotionnelle entre vous, ça c'est sûr. C'est pour ça que vous aimeriez vous retrouver. D'accord? Alors ici, on me parle de rétablir l'ordre des choses. On me parle ici de justice. Quelles sont les énergies de votre empereur? Ah oui, vous voyez, encore une fois, hein, on a un homme ici qui est vraiment qui écoute son cœur aujourd'hui, qui a envie, bah voilà, il prend cette décision. On me dit que avec vous, bah, soit il vous a expliqué sa situation, soit pour l'instant il ne vous a rien dit, mais vous inquiétez pas, quand il va reprendre ce contact avec vous, puisque vous êtes dans son cœur, c'est quelqu'un qui va tout vous dire. C'est une personne qui va vous dire ce qui se passe actuellement dans sa vie et ce qu'il est en train de vivre. Hein. Donc on a un homme ici, oui, par rapport au niveau émotionnel, par rapport à la tierce la mère de ses enfants, parce qu'on a vu qu'il avait une famille, les choses ne doivent certainement pas se passer très bien. Mais c'est quelqu'un qui va vous en parler de tout ça. Hop là, c'est un volet. Alors ici, ouais. On me parle d'un homme qui a besoin d'aimer, d'être aimé, qui veut un retour à l'équilibre hein, au niveau des sentiments. Alors par rapport à vous, hein, on me dit que c'est un homme qui a peut-être un certain âge, aussi un homme avec des cheveux foncés. Alors on me dit que c'est quelqu'un qui garde espoir quand même. Hein. Par rapport à vous, c'est quelqu'un, vous êtes son espoir. C'est un homme qui garde l'espoir malgré ce qu'il affronte en ce moment, peut-être cette séparation difficile. C'est quelqu'un qui par rapport à vous garde l'espoir, qui a besoin d'être avec vous et près de vous. Mais voilà, bon, il y a des choses à régler. C'est un homme qui a des choses à régler dans sa vie. C'est difficile pour lui, mais bon, il sait que vous êtes là. Pour vous aussi, c'est difficile. Et oui, on a un homme ici qui est en pleine traversée du désert. Hein. Il y a vraiment quelqu'un je dirais pas qui est brisé intérieurement, mais c'est quelqu'un qui... il y a ses fissures en lui. Hein. Je pense que cette relation a fissuré quand même son cœur. Voilà. Ça lui fait mal. Cette séparation lui fait beaucoup de mal. Peut-être qu'il ne vous l'a pas dit. Ouais. On parle ici d'un nouveau départ. Vous voyez, il a l'espoir par rapport à vous et ce nouveau départ. Hein. Ouais. On a bien la confirmation. Et on me confirme encore dans une période de 3 mois. Voilà. Donc, 3 mois, ça peut être pour moi jusqu'au début de l'hiver. Hein. Là, ça peut être sur la période ici, actuellement, la période de l'automne. Hein. Donc, du 21-22 septembre jusqu'au 21-22 décembre. Parce que je ne sais pas exactement quand est-ce qu'on change de saison tous les 3 mois, si c'est le 21 ou le 22. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a cet espoir. Mais là, on parle encore d'une période. Les choses vont se régler pour moi sous une période de 3 mois. Alors, avec vous, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Alors, quelles sont vos énergies sentimentales à vous et amoureuses par rapport à vous, et votre état d'esprit par rapport à votre empereur? Alors,
a beaucoup d'attirance entre vous, hein. On voit que vous, bon, vous pensez beaucoup à lui, lui il pense beaucoup à vous. L'attirance, ben voilà, elle est là. Le souci, c'est que, bah oui, on parle encore de retard. Vous voyez, il y a du retard dans votre relation. Il y a des choses qui retardent cette relation. Vous, vous avez peur, en tout cas, bah, que cet homme s'éloigne de vous. Vous avez peur d'arriver en retard. Vous avez peut-être peur qu'il rencontre quelqu'un. Parce que voilà, vous, ce que vous avez peur, c'est d'être trahi de nouveau. J'ai bien vu tout à l'heure l'angoisse et la peur. Hein. Vous vous êtes posé beaucoup de questions par rapport à cette relation avec cet empereur, par rapport à ce choix, mais vous faites un choix très positif, parce que lui, il est très positif par rapport à vous. Mais vous, vous voyez que le temps passe, vous avez peur d'être en retard, vous avez peur qu'il rencontre peut-être quelqu'un d'autre, vous avez peur de la trahison, mais on me dit ici que vous allez trouver un compromis avec cet autre. Il y aura des discussions. Hein. Vous allez trouver, même s'il y a un peu de distance entre vous, peu importe, vous allez trouver un compromis, vous allez trouver pour moi une solution, puisque les choses, pour l'instant, elles stagnent. Donc on parle bien d'une période de 3 mois ici. Hein. Alors, quelles sont vos énergies? Mes chères impératrices, hein. Bon, alors ici on me parle d'un côté charnel, hein, très envie d'être auprès voilà, c'est normal, hein, c'est dans l'ordre des choses, très envie de cette personne, beaucoup d'amour, très envie de l'avoir près de vous, hein, quand vous vous levez le matin, quand vous endormez le soir, voilà, on parle quand même de beaucoup de désir pour lui. Hein. Ouais. Alors on me dit que chez vous c'est un retour. Il y a un retour pour moi à ce niveau-là. Alors si vous êtes seul depuis un bon moment, oui, on me parle d'un retour, pas vers lui, hein, parce qu'il n'y a pas de retour vers lui, puisqu'il est déjà là. Mais on me parle d'un retour quand même, d'un équilibre en ce qui concerne le charnel, hein, pour vous. Un retour à l'amour, voilà, dans votre cas. Hop là. Ouais, bah oui, c'est ça, vous avez connu. Alors, par rapport à cet autre, on parle bien d'une séparation, mais on voit bien qu'il y a une séparation euh, géographique ou par la distance. Hein, vous êtes en relation à distance, donc il y a une distance qui vous sépare aussi. Hein. Vous voyez, c'est pas forcément, voilà, on s'est séparés, mais je vous ai dit tout à l'heure, pour moi, vous vous êtes séparés il y a quelques temps, soit il y a quelques semaines, quelques mois, peut-être même quelques années. Il y a eu une séparation chez vous qui vous a fait du mal. Et si vous avez besoin de temps, hein, pour vous remettre, vous êtes mis dans votre bulle, mais en tout cas, il y a un retour à l'amour après cette période de séparation. Hein. Donc ça a été un moment que vous êtes seul, célibataire. Quelles sont vos énergies? Donc il y a un retour à l'amour après une période de séparation avec votre autre et après une séparation de l'ex, avec votre ex. On parle de communication. Vous voyez, vous allez communiquer. Peut-être que vous communiquez. Hein. De toute façon, votre hôte, là, c'est quelqu'un qui s'est mis en mode pause. Je vous ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de communication. On peut me parler aussi d'un retour. Vous voyez, il va revenir, hein, cet hôte. Il y a un retour à la communication. Un retour, voilà, il y aura peut-être aussi une communication très charnelle, ce qui est tout à fait normal. Quand deux personnes s'aiment, bah forcément, on ne va pas communiquer pour parler de la pluie et du beau temps. Donc voilà, il y a un retour à la communication, en tout cas. Allez, quelles sont vos énergies, mes impératrices? Alors, quelles sont vos énergies? Quelles sont vos énergies sentimentales, amoureuses, mes impératrices, s'il vous plaît? Mes petits anges, donnez-moi une carte. Alors, les cartes, elles volent, elles se retournent, mais il n'y en a aucune qui tombe. S'il vous plaît, j'aurais besoin d'une carte. Quelles sont les énergies sentimentales, mes impératrices, s'il vous plaît? Je suis obligée d'aller la chercher. Non, bah merci. Donc voilà, donc oui, bah effectivement, hein, cette relation pour vous, bah, on parle d'une chance. Alors il y a eu un concours de circonstances qui a fait que vous vous êtes rencontrés, peut-être sur Internet ou peut-être voilà, dans la rue ou quelque part, c'était peut-être un ami proche. Enfin bref, il y a eu un concours de circonstances, mais pour vous, cette relation, on me dit que ça représente une chance. Hein, et on parle bien de projection. Aujourd'hui, vous pouvez vous projeter avec cet homme. Hein. Ouais. Parce qu'on a vu que cet homme, quand même, voilà, il vous aime, hein, il y a un retour, hein, de toute façon. Donc vous, aujourd'hui, ben, bien sûr, vous vous projetez, c'est normal. Vous avez cet homme dans votre cœur, cet empereur, hein, vous vous projetez aujourd'hui. Hein. Ouais. Mais voilà, vous avez toujours peur de l'échec, hein, ce qui est tout à fait normal si vous êtes séparés par rapport à votre ex. Vous avez quand même toujours peur de l'échec. Vous gardez quand même dans votre tête toujours un petit côté, eh oui, mais si ça ne marchait pas.
Voyez? Donc il faut quand même rester positif, hein, parce que vous avez peur quand même de cet échec. Avec le tarot de la Madonie, je vais aller voir les énergies de votre empereur. Alors, l'empereur, quelles sont ses énergies? Tarot de la Madonie, j'aime bien parce qu'il me parle bien. Bah là, on parle d'avance. Ouais, ouais, il avance, lui. Pardon. Donc ici, on a un empereur ici qui est beaucoup dans la spiritualité. Alors bon, il a certainement voilà, sa foi, il a certainement sa religion. C'est quelqu'un qui a besoin de prier. Enfin, on a quelqu'un, en tout cas, un homme très spirituel. C'est un homme qui avance, hein. On parle qu'au niveau spirituel, c'est un homme qui s'élève, hein, par rapport à sa foi aussi, mais on parle d'avancement, hein. Alors peut-être aussi un homme qui veut avancer vers vous. Pour moi, il y a de l'engagement. Votre empereur, là, dans son état d'esprit, il avance et plus il avance tous les jours par rapport à vous, une fois qu'il sera sorti de cette situation, on me parle d'engagement, d'accord? Parce que c'est un homme qui aujourd'hui n'a plus envie de se prendre la tête, hein, voilà, de se prendre la tête, voilà, il a envie que les choses soient bien par rapport à vous, voilà, on a envie d'être bien, donc on parle ici d'avancement et pourquoi pas aussi d'engagement. Alors, quels sont les oh, la mort. Bah, vous voyez, regardez, arcane majeur. Là, vraiment, il y a un reset, hein, chez cet empereur. Une fois que tout sera terminé de son côté, c'est quelqu'un qui va balayer tout ça, hein. Et on me parle ici d'un recommencement de vie, on me parle de renouveau dans sa vie en général, mais aussi avec vous, hein. Vous voyez? Ouais. En tout cas, c'est un empereur qui peut demander conseil à une personne, qui peut se faire aider aussi par rapport à tout ce qui se passe dans sa vie. Oui. On dit ici que votre empereur, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup. Donc, c'est un homme qui a une belle connexion au niveau social. C'est quelqu'un qui peut rencontrer beaucoup de monde, voir beaucoup de personnes. On a un homme ici qui est très bien entouré, que ce soit peut-être par ses enfants, bon, il y a peut-être la famille, mais en tout cas, on me parle ici de connexion amicale. C'est quelqu'un qui peut communiquer beaucoup, qui est très bien entouré. Alors, il demande des conseils pour moi autour de lui, hein. S'il y a des amis par rapport à votre relation, par rapport, je ne dis pas ce qu'il doit faire, parce qu'il sait ce qu'il doit faire, mais c'est quelqu'un, votre empereur, qui a besoin de parler, qui a besoin de dire comment je dois faire, comment je dois réagir. Là, je suis en train de me séparer, il y a cette personne-là dans mon cœur, je l'aime, comment est-ce que je dois m'y prendre? Vous voyez, on a un peu ça, hein. Demander des conseils. Et qui se fait aider aussi par son entourage pour remonter aussi la pente, ça ne doit pas être facile pour lui, hein. Le tarot de la Madonie, tu voles, hein, mais non, 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 quelles sont les énergies? Voilà, oui. Ah ouais, votre empereur a connu beaucoup de trahison, hein. Alors la trahison, ça peut être autour de lui par rapport à certaines personnes, puisque c'est quelqu'un qui est très entouré. Bon, parmi toutes ces personnes qui les entourent, vous savez aussi bien que moi qu'il y a des bonnes et des mauvaises personnes. En tout cas, il se fait aider par une personne de son entourage, il se confie, demande des conseils, mais on voit aussi qu'autour de lui, il y a de la trahison, hein. Peut-être même qu'avec la tierce, c'est ce qui s'est passé, hein. Oh, j'ai cru que j'avais une carte qui était tombée. Non. Quelles sont ces énergies? Ah ben si, elle est là. Francine adore ce matin. Ouais, alors on a un arcane majeur, l'arcane 1, on a le battleur, hein. Donc c'est un homme ici qui va tout faire, hein. C'est quelqu'un qui a beaucoup de ressources, c'est un homme, en tout cas c'est un empereur qui va mettre tout en œuvre pour réussir sa vie, par rapport à vous, pour avancer vers vous, il va faire tout son possible, hein. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'atouts, hein, en main, donc il ne va pas se laisser... Quelles sont les énergies de votre autre? Vous voyez, c'est très fluide le tarot de la Madonie. Quand je l'ai, j'aime bien, hein, l'utiliser parce que ça me parle tout. Il me parle vraiment bien. Ouais, regardez. Alors c'est marrant parce que avec le jeu de 32, je terminais justement par cette carte-là. Et là, on me parle du 3 d'épée. Donc on parle bien ici encore de séparation, hein. 3 de pique, 3 d'épée, hein. On est dans les signes d'air, hein, les Verseaux, Gémeaux, Balance. D'accord. Donc là, on est vraiment dans le mental. Donc là, on parle aussi de séparation. Donc moi, je pense que il a vécu, déjà autour de lui, il n'y a pas forcément des personnes honnêtes, mais là, on me confirme bien que cette trahison, c'est dû avec la personne avec laquelle il était, hein. Donc on me parle bien ici de séparation et d'un avancement par rapport à cette séparation. Donc s'il a des soucis avec cette tiers, c'est quelqu'un qui va tout faire justement pour mettre de l'ordre, hein, afin que tout se termine et pour revenir vers vous. Mais là, on me parle bien de séparation. Donc on a bien un empereur là qui s'est séparé, hein. Alors, on va aller voir vous, mes impératrices. Quelles sont vos énergies sentimentales par rapport à cet empereur? Donc, il vient vers vous, hein.
vous vous posez beaucoup de questions, hein, malgré tout l'amour, malgré tout ce retour. Il y a de la distance, hein, vous avez quand même peur. Voilà, même si vous êtes bien, si vous vous sentez bien, moi j'ai l'impression que vous essayez de voiler cette peur de perdre cet autre, voilà, de vous poser trop de questions. Vous avez quand même peur. Au fond de vous, même si vous vous montrez calme, vous avez peur. Parce qu'on voit bien qu'ici, il y a beaucoup de tristesse. Vous voyez, vous n'êtes pas bien. Cette personne vous manque, hein. C'est clair que cet homme vous manque. Alors, quelles sont vos énergies? Quelles sont vos énergies? Ouais. Ah, vous êtes une femme de toute façon totalement accomplie, que ce soit peut-être à tous les niveaux de votre vie, vous êtes dans la maîtrise, hein. Aujourd'hui, vous savez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Au niveau professionnel, vous pouvez être aussi dans la réussite. Vous, voilà, vous récoltez les fruits de ce que vous avez vécu, vos expériences, le fruit de votre travail. On me parle en tout cas d'amour. Vous, ce que vous voulez, voilà, c'est l'amour, c'est l'engagement avec cet autre, hein. Vous lui montrez peut-être pas non plus tout ça, hein. Vous lui dites peut-être pas tout ça, hein. Ouais. Mais vous, c'est pareil, hein, regardez. Vous êtes exactement comme lui, hein, vous faites carrément un reset sur votre vie, hein. Vous vous débarrassez du superflu, vous ne gardez que l'essentiel, c'est ce que je dis toujours. Là, pour moi, il y a un redémarrage il y a un redémarrage de vie, il y a du renouveau avec cet autre, hein. Et pour moi, vous avez peur que ça ne fonctionne pas, hein. On voit bien, hein, malgré tout, dans votre cœur, vous vous mettez un petit peu en mode ermite, hein. Vous suivez, vous essayez de chercher des réponses, de suivre votre petite étoile. Et oui, vous êtes encore un petit peu renfermé sur vous. Vous croyez en cette relation sans y croire. Vous aimez cet homme, mais il y a des fois, le fait qu'il ne soit pas là, oui, ça vous manque vous aussi, hein, vous êtes un petit peu en mode retrait. Mais au final, on parle quand même de positivité, vous restez quand même très très positive, mais on me dit ici que vous gardez quand même toujours une petite méfiance, quoi. Ça, c'est en vous, c'est suite à la séparation d'avec votre ex, c'est normal. On est toujours dans la même fibre, même si on est heureux de rencontrer quelqu'un d'autre, même si on sait que ça nous fait du bien, qu'on a l'amour enfin, on a toujours quand même quelque part une peur au fond de nous, hein. Ouais. Et oui, alors soit vous serez peut-être amené, vous, à vous déplacer, hein, pour aller le voir, soit c'est vous qui serez à l'initiative de ce déplacement. On parle de déplacement et de voyage. Voilà. Si cet autre ne peut pas se déplacer, c'est peut-être vous qui allez vous déplacer. Ouais. Ah oui, vous êtes amoureuse, hein. Ah oui, ah ben oui, vous êtes amoureuse. Vous prenez le taureau par les cornes, vous en tout cas. Il y a très... Moi, j'ai l'impression que vous tenez plus là, hein. Vous avez très très envie. Là, on parle d'action rapide, hein. Très rapidement, vous avez envie de bouger, vous avez envie d'aller voir cet homme, de prendre pourquoi pas le premier avion, le premier train, voilà, le premier covoiturage qui va se présenter pour aller le voir, hein. Ah oui, regardez, on me parle d'amour, hein. Vous êtes très amoureuse, hein. Vous avez vraiment, vraiment envie d'avoir cet homme, mais alors vraiment près de vous, hein. Là, c'est clair, c'est net, hein. Alors que lui, il est en train de vivre cette séparation. C'est un homme, en tout cas, votre qui fait tout, hein, pour se sortir de cette situation, voilà, de régler cette séparation. Mais en tout cas, vous inquiétez pas, la situation est stable entre vous. Mais il a des choses à régler, et au niveau professionnel aussi, hein. Vous voyez? Alors, je vais voir ce que me dit le tarot d'amour pour l'un et pour l'autre. Oui, je ne vais pas utiliser le grand oracle de l'amour, puisque celui-là suffira. Alors, quelles sont les énergies sentimentales de votre autre par rapport à vous? Alors, par rapport à lui, ouais, lui, c'est quelqu'un qui... on dit ici qu'il pense beaucoup à vous, hein. Il pense beaucoup à vous. C'est un homme, en tout cas, votre empereur, qui va vous appeler, hein. Il va vous appeler très, très rapidement, hein. Ouais. Pourquoi? Parce que lui, quand il vous voit, vous lui renvoyez tout simplement sa propre image, hein. Tout simplement, on peut avoir une belle relation d'âme-sœur ici, ou de flamme jumelle, hein. Alors, je vais tirer pour les 3 cartes, et 3 cartes pour vous. Ouais. Oui, on me dit que la romance, là, avec vous, on me parle d'éclosion. Ça veut dire que la relation entre vous va vraiment, vraiment se mettre en place quand lui, il aura réglé ses problèmes, hein. On me dit que la romance va éclore, hein. Si pour l'instant, voilà, on est juste au stade du bourgeon, les choses, au fur et à mesure, vont s'éclore. Vous voyez, comme une rose, tout doucement, hein. On me parle ici, vous voyez, je vous avais dit d'engagement, votre autre là. Il va vous proposer un engagement. Parce que vous, c'est ce que vous désirez aussi. Il y a de l'amour. Et on me parle, et oui, à lui, ce qu'il veut avec vous, cet empereur, on parle de stabilité, hein. Vous voyez ce palmier-là? Eh bien, voilà, on grandit, on a la stabilité, on est bien ensemble, hein. Je vais peut-être mettre une autre 5 cartes. Quelles sont ces énergies à votre empereur?
on parle d'amour inconditionnel et de passion. Ah, dis donc, il pense à vous, hein. Même s'il n'y a pas trop de nouvelles en ce moment. Eh oui, on me parle encore ici de papillon, que la relation va évoluer. On parle de prochaine phase. Et voilà, on soigne son enfant intérieur, on grandit. Voyez, c'est un homme là, waouh, c'est à fond les ballons, hein, avec vous, hein. Bon, alors je vais voir vous de votre côté. Alors, et vous, mes chères impératrices, au niveau sentimental et amoureux, qu'est-ce qu'on me dit? Alors lui, il veut cette relation, hein. Vous avez qu'une envie, c'est de vous déplacer très rapidement, d'aller le voir. Alors ici, on me dit que ouais, vous avez quand même des pensées assez négatives récurrentes, hein, qui trottent dans votre esprit par rapport à votre ex. Moi, je pense qu'il faut quand même que vous laissiez votre ex partir et que vous alliez de l'avant par rapport à cette nouvelle relation. Parce que vous avez tendance à faire quand même des retours en arrière, hein, par rapport à votre autre. Ça peut aussi vous empêcher d'avancer. Vous voyez, si vous pensez trop à votre ex, ce qui vous a fait souffrir, c'est sûr que c'est pas évident, hein, une séparation. On a toujours la nostalgie, mais il faut quand même essayer d'aller au-delà de ça. Sinon, vous n'avancerez pas avec cet autre, hein, parce que lui, il espère, hein, et il va tout faire, hein. Même vous, hein, vous avez très envie de cette relation avec votre empereur, très envie d'aller vers lui. Très très rapidement, il y aura un déplacement. Ouais. Mais on me dit ici que vous gardez quand même l'esprit positif, vous savez ce que vous voulez. Vous voyez, malgré tout. Bah, c'est comme lui, hein, vous voyez. Vous voulez que votre relation, bah, on parle d'évolution, hein. Tous les deux, vous allez passer à une prochaine phase. Vous voulez aussi cette relation. L'un comme l'autre, hein. Il y aura de la conversation, de toute façon, de la discussion, hein. Ouais. Vous allez clarifier les choses, hein. Oh là là, vous allez dire la vérité, vous allez faire les révélations, vous allez clarifier les choses avec lui, hein. Doucement mais sûrement, hein. Ouais. On parle ici d'un changement, d'une surprise, hein. Vous avez envie de le surprendre, mais il y a un changement soudain. En tout cas, peut-être par rapport à vous, votre personnalité, vous prenez conscience. Enfin, vous allez aller de l'avant par rapport à cet autre. Bon, c'est beau. Moi, j'ai très envie de faire quand même. Je ne vais pas rester comme ça. Je vais voir avec le grand oracle de l'amour. Alors, quelles sont les énergies de votre autre? Alors, j'espère que vous m'entendrez bien. Je suis désolée si vraiment, pour ceux qui regardent la vidéo, voilà, je suis sur batterie. Donc, si je mets mon micro, ça va faire un bruit infernal au cours de l'enregistrement. Et ça, c'est pas possible pour moi. Donc là, je suis obligée de ne pas mettre de micro pour vraiment que la vidéo soit bien claire, hein. Même si vous n'entendez pas, bon, j'essaie de parler fort, mais... Alors, lui, ouais. On parle ici de puissance, hein, vous voyez. On a vraiment un amour puissant, hein. Vous voyez, comme le chêne, je plie, je romps pas, on est puissant, on est ensemble, on est bien. Donc là, je vais regarder, je vais tirer 3 cartes pour lui. Ouais, regardez, elle a sauté, on parle de couple. Lui, ce qu'il veut, c'est être en couple avec vous, hein. Hop là, elles ont failli tomber. On parle de sincérité. Vous voyez, cet homme-là, il va laisser tomber le masque, hein, pour vous. C'est quelqu'un qui va être franc. On a vu tout à l'heure, hein, franchise, honnêteté, hein, c'est quelqu'un qui va vous parler de tout. Il y aura de la sincérité pour moi dans cette relation, hein. Mais on parle également de fragilité. C'est un homme qui reste quand même, je dirais, assez fragile par rapport à cette séparation. Encore quelques blessures, mais avec le temps, les choses vont se solidifier. Mais attention, on parle encore d'un homme qui peut être quand même encore fragile. Mais en tout cas, il va être en couple avec vous, il y aura de la sincérité. Je ne peux pas m'empêcher, il faut que je mette encore une autre carte. Alors, quelles sont les énergies de votre empereur? Hop là. Je ne les sens pas, c'est bizarre, il y a des cartes comme ça. Quelles sont les énergies de votre empereur, s'il vous plaît? Une carte pour quelles sont les énergies sentimentales de l'empereur. Merci, ça au moins... Ouais, mais ça fait, vous voyez, je l'ai sorti, je l'ai ressorti, ça fait 2 fois. C'est un homme qui a peur de l'échec aussi, hein. Vous voyez, l'un comme l'autre, vous êtes pareil. Quand je parlais tout à l'heure de reflet, de miroir, d'âme sœur, pour moi, l'un et l'autre, vous êtes dans les mêmes énergies. Vous vous aimez, vous voulez vous retrouver, vous voulez être ensemble, vous voulez vous engager. Vraiment, il y a l'attraction, il y a le magnétisme, c'est très très fort, mais l'un et l'autre, vous avez peur de l'échec. Voilà, parce que l'un et l'autre, vous avez vécu des séparations, des situations assez compliquées. On me parle de ça, hein. Mais en tout cas, vous êtes un couple. C'est juste là. Moi, je ne parle pas d'échec entre vous, je parle de peur. Voilà, la peur, elle est irraisonnée. Elle est peut-être, voilà, elle est irraisonnée comme peur. C'est au fond de vous que vous avez peur, que vous avez peur de l'échec. Mais ce n'est pas dit qu'il y aura un échec, mais c'est une peur. Donc, alors, mes chères impératrices, on va aller voir par rapport à vous, aux énergies sentimentales et amoureuses.
Et on parle de bonté. Bah, vous, en tout cas, les cartes, elles tombent, hein, donc il y a beaucoup de choses à dire. Alors, en tout cas, vous êtes une personne vraiment généreuse, vous donnez en amour, hein, vraiment, hein. On parle que, voilà, vous êtes toujours dans la bienveillance, vous donnez, vous aimez, peut-être même trop, parce qu'ici, on me dit que maintenant, vous allez agir avec prudence, hein, vous allez faire attention à l'amour que vous donnez. On parle bien ici de rencontre, hein, avec cet autre, et on me parle quand même d'une relation où il y aura quand même de la fidélité. Alors, et vous, mes chères impératrices, quelles sont vos énergies? Ah là 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 là, on parle de coup de foudre, vous voyez? Vous avez eu un coup de foudre pour cet autre, hein. Une rencontre sur un coup de foudre, c'est beau quand même. Et un coup de foudre qui va durer, hein, parce que de toute façon, on a vu que c'est vous qui allez vous déplacer, ou peut-être lui, ça ce sera, on parlait tout à l'heure de compromis, ça ce sera à voir ensemble, hein. Ouais. On parle d'un coup de foudre. Alors, on a un coup de foudre qui a été très très fort chez vous, hein. Vous avez vraiment le coup de foudre pour cet homme, hein. On parle aussi de puissance, hein, dans cette relation, hein. On voit lui, en tout cas, que de son côté, c'est pareil, hein, c'est quelqu'un qui pense à vous, hein. N'allez pas vous inquiéter. Trois cartes, bah, pareil, hein. Vous voyez, j'ai les... franchement, c'est dingue. Je bats les cartes, je les coupe trois fois et j'ai les mêmes cartes que lui. Vous voyez, vous aussi, vous allez être sincère avec lui et on me parle de couple. Vous voyez, ces deux cartes, je les ai eues pour lui aussi. Elles sont tombées en même temps quasiment. Vous voyez, donc d'un côté comme de l'autre, il y a une relation ici vraiment de flamme jumelle, d'âme sœur. C'est compliqué pour vous retrouver, mais vous allez vous retrouver. On parle ici vraiment d'un couple et de sincérité. Hein, les choses vont s'éclaircir dans une période de 3 mois. Ici, c'est ce qu'on me dit, hein. Donc, il ne faut pas vous inquiéter. Donc voilà, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Pour ma part, c'était une très très belle guidance. On voit bien que par rapport à votre empereur l'un et l'autre, bah, vous avez vécu chacun l'un et l'autre des séparations. Vous peut-être avant lui, lui il est peut-être en plein dedans. Donc il va régler cette situation. Mais en tout cas, on a vraiment un couple ici qui se forme. On a de la communication, on a vraiment de la sincérité. C'est ressorti des deux côtés de toute façon, hein, d'accord? Voilà, donc bah, je vous fais de gros bisous. Je vous remercie d'avoir suivi cette guidance. Laissez-moi vos commentaires, likez. Et voilà, je vous dis à très bientôt. Et là, on ira ben, voir quelles sont les énergies de votre eau, de la personne qui est dans votre cœur et dans votre esprit. On ne parlera que de lui. Voilà, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous.